Amen. Amen. Il conduit les hommes dans sa justice. Pourquoi il ne conduit pas les autres? Mais c'est les hommes seulement qui conduisent. La dernière fois, il vous a dit quoi? Et ce passage, ça ressemble encore à Psaume 119. Psaume 119, il y a un verset dedans qui dit ta parole, en fait, oui. Non, pas ta parole est une non, où il dit en réalité que Dieu donne la révélation aux simples. Dieu donne la révélation à ceux qui sont humbles. Vous connaissez ce verset, non? Dieu donne la révélation à ceux qui sont humbles. Prenez le psaume 119, le verset 130. Je pense que c'est le verset 130. Et on va voir aussi, comment on appelle ça. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. La révélation de tes paroles éclaire. Ça veut dire que les Écritures, là, derrière les Écritures, il y a la lumière. Amen. L'explication, le sens des Écritures. C'est ça qu'on appelle la révélation. Amen. C'est ça qu'on appelle la révélation. Parce que quand on parle de révélation, la révélation, c'est quand tu dors, tu vois songe, vision. Ça c'est ou bien quand le Seigneur te visite, on appelle ça la révélation divine. Amen. Amen. Ou bien prophétie, ou bien parole de connaissance. Tout ça, ça sont des révélations. Mais c'est dans les révélations divines. Maintenant, il y a la révélation des Écritures. C'est-à-dire que tu es en train de lire un passage et tu comprends réellement ce passage. Amen. Amen. C'est de ça qu'il parle ici. Oui. La révélation de tes paroles éclaire. La révélation de tes paroles, quoi? Éclaire. Éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence à qui? Aux simples. Aux simples. C'est pour ça que nous a dit chaque fois que ce sont nos dispositions de cœur qui lisent les Écritures. Tu comprends maintenant, non? Ce sont nos dispositions de cœur qui lisent les Écritures. Si tu es quelqu'un qui est un discoureur, qui cherche les débats, quand tu vas t'approcher de la parole de Dieu, ce ne sont que les débats que tu vas avoir. Le Saint-Esprit ne va pas pouvoir te conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Quand tu viens dans les Écritures, Jésus même disait que vous les Juifs là, vous sondez les Écritures pour faire quoi? Parce que vous pensez trouver en elle la vie. Pourtant, ces Écritures-là même, elles témoignent de moi. Ça veut dire que le Seigneur Jésus voulait que lorsque les Juifs vont dans les Écritures, ils puissent aller chercher le Messie, lui. C'est-à-dire que les choses qui le concernent, lui. Mais eux, ils vont en réalité, ils vont chercher la vie, mais en réalité, puisqu'ils ont régné même le Fils de Dieu qui est la vie, ils ne peuvent pas trouver cette vie-là. Donc, faisons attention à nos dispositions. Vous voyez que la révélation, c'est pour les simples ou encore les humbles dans d'autres versions. C'est pour cela dans le psaume 25 maintenant, relis le psaume 25, vous allez voir. Verset 5. Oui. Conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi. Non, le verset 9. Verset 9. Oui. Il conduit les humbles dans la justice. Voilà. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il enseigne aux humbles sa voie. Pas autre personne. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, même qui est le Saint-Esprit là. Si quelqu'un n'est pas humble, il ne peut pas. Chaque fois, il vous dit cela. Comme Étienne qui disait que vos pères là, en fait, il disait aux Juifs, pendant que les Juifs étaient en train de lapider David, vos pères là, en fait, ont toujours résisté au Saint-Esprit. Comment l'homme peut s'opposer? Résister, empêcher l'action du Saint-Esprit, empêcher que le Saint-Esprit fasse ce que lui-même veut faire. Parce que le Saint-Esprit vient quand tu médites, quand tu écoutes la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient pour t'éclairer. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit là, c'est en fonction de ce qui est toi-même dans ton cœur. Quand tu n'es pas prêt, quand tu es assis par exemple dans la présence de Dieu, que tu dis que tu connais tout, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Est-ce que le Saint-Esprit peut faire quoi? Hein? Tu ne peux pas faire quelque chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, que tu es déjà arrivé quelque part, tu n'es pas dans la position, par exemple, des disciples qui s'asseyaient chaque fois devant les apôtres pour que les apôtres les enseignent. Tu ne peux pas. Quand tu n'es pas humble là, tu ne peux pas, par exemple, après avoir écouté un enseignement, enregistrer, réécouter encore
tout le temps. Tu ne peux pas réellement, parce que tu te dis que non, tu n'as pas le temps pour ça. C'est ça. Quand quelqu'un est simple, quand quelqu'un est humble, il prend la posture réellement de disciple, il s'assoit devant quelqu'un et il va écouter, il va écouter, il va écouter, il va écouter, il va écouter. Après ça, il va aller chercher réellement à étudier tranquillement. C'est comme un élève. Mais quand quelqu'un dit qu'il est déjà un maître, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Alors qu'en réalité, il prétend être un maître, mais il n'est pas un maître. C'est ça que Dieu appelle l'orgueil. C'est ça que Dieu dit que la personne n'est pas simple, la personne n'est pas humble. Il n'a pas encore fini d'apprendre comment les enseignements, par exemple, élémentaires, les choses simples, mais il veut chercher à avoir réellement des choses, des grandes choses. Pourtant, les choses simples, là même, n'a pas encore commencé réellement à mettre cela en pratique. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons ce type de personnes. Amen. Je voulais nous dire cela d'abord, avant que nous puissions commencer ce que je vais dire juste un peu de vous. Puis, il y a le frère Serge qui veut poser une question qui est véritablement aussi importante. Je veux qu'on écoute la question. En fait, comment? On dit qu'elle fait la part, on fait ça comment? Je dis non, le dimanche passé là, c'est qu'on a fait là, c'est ça que la part là. Après, lui m'a dit, bon, si c'est comme ça là, il faut demander à l'homme de Dieu, il va dire quelque chose. Il va demander à l'homme de Dieu, oui, ah bon, comme Marie dit, donc, la les gens sont fêtés la fête, on ne peut pas faire comme ça. Quels sont les fêtes qu'un chrétien doit fêter? Amen. Gloire à Dieu. C'est une bonne question. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas se prononcer, mais ils sont là, ils ont des questions sur eux-mêmes. Voilà. Parce que voilà, pas qui est là. Ou bien. Mais peut-être que tu es assis ici, mais tu n'es pas à l'aise. Tu te demandes, ah, mais il n'y a pas que même, et puis voilà, tu es venu t'asseoir ici. Est-ce que réellement Dieu est dans cette affaire-là? Tout et tout. Voilà. Et donc, il y a eu quand même une discussion, voilà, c'est pas il y a eu une discussion entre le frère Madouché et le frère Serge, notre bien-aimé frère Serge. Amen. Amen. Et je lui ai dit en réalité, les questions que tu poses, ce sont de très bonnes questions, c'est important. Mais le frère disait que en tout cas, c'est ce que lui pense, c'est ce que lui pense, c'est ce que lui pense. Il lui a dit c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu es devenu un disciple. Amen. Amen. Tu es devenu un disciple du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses que tu peux voir dans la religion. Mais tu n'es pas dans la religion, tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne dois pas concevoir les choses selon ta manière de penser. Mais tu dois concevoir les choses selon ce qui est écrit dans les Écritures. À partir du moment où tu dis que tu es devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu ne dois pas dire que moi je pense qu'on doit faire comme ça. Moi je pense qu'on doit faire comme ça. Mais tu dois maintenant dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse telle ou telle chose? C'est pour cela que les gens marchaient avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. 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 Parce qu'un disciple est appelé à observer l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Donc je dis, avant que je vais te répondre par rapport à si on doit fêter ou pas la Pâque, il faut que tu puisses savoir que tu ne dois pas marcher selon tes propres sentiments, tes propres dispositions, tes propres connaissances. Amen. Tes propres traditions. C'est à cause de ça qu'en réalité, le Seigneur nous appelle à la repentance. Afin que réellement nous soyons un peuple consacré. Et quand on dit un peuple consacré, ça veut dire que tu appartiens maintenant à Dieu. Amen. Ta vie maintenant dépend de Dieu. Ta vie maintenant dépend de ce que Dieu dit. Vous vous rappelez quand Anne allait sacrifier, allait offrir son fils, allait consacrer son fils Samuel au temple de Silo, à la montagne de Silo. Vous vous souvenez de ça? Est-ce qu'à partir du moment où elle va aller sacrifier elle va aller du moins consacrer son enfant à Dieu, à partir de ce moment, est-ce que c'est elle qui a le droit sur son enfant? Non. La vie de son enfant maintenant dépend de qui? Puisqu'elle a dit qu'elle va consacrer à l'Éternel. Donc, la vie de cet enfant-là maintenant dépend du Seigneur. Maintenant, on dit que toi et moi, lorsque le Seigneur Jésus est mort et qu'il a versé son sang, il nous a racheté pour Dieu.
son Père. Donc, du moment où tu as été racheté pour Dieu son Père, ta vie là maintenant ne va pas dépendre de toi, de tes traditions, de ta religion, de ta famille. Non, ta vie maintenant va dépendre de Dieu parce qu'à partir de ce moment-là, tu appartiens à Dieu. Comme vous lisez Jean chapitre 1, on dit quand la parole est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté humaine, ni du sang, ni des hommes, mais ils sont nés de Dieu. Donc tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui doit guider ta vie. C'est ça qu'on appelle chrétien. Amen. 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 Et comme vous lisez dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, le Seigneur Jésus a dit, allez partout le monde et faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-les à Observez tout ce que je vous ai prescrit. Donc, du moment où tu vas passer par les eaux du baptême, après t'être repenti de tes péchés, parce qu'on va te prêcher la repentance et la rémission des péchés au nom du Seigneur Jésus, pour que tes péchés soient pardonnés là. Amen. Pour que tu sois initié à la foi, pour que tu deviennes enfant de Dieu, pour que tu deviennes disciple, il faut que tu acceptes le principe de la repentance. Amen. 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 Et on va te plonger dans les eaux pour confirmer, on va te plonger dans les eaux pour confirmer que tu as été lavé et nettoyé par le sang de Jésus pour devenir enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Amen. À partir de ce moment, tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu dois marcher maintenant dans la discipline du Seigneur pour être disciple du Seigneur Jésus. Qui a regardé avant les films karaté avant? Les films karaté là. Voilà. Et si on disait les Shaolin, il y a plusieurs écoles. Vous comprenez ça? On dit, lui il est dans l'école de Tai Chi, lui l'école de Muay Thai, l'école de ceci, école de cela. Et donc, comment on arrive à reconnaître que telle personne est dans telle école? Souvent vous allez voir que quand ils veulent commencer le combat, et l'autre va commencer à faire une phase, quand il va commencer à faire réellement, comment on appelle ça? Une démonstration. L'autre, en regardant de la manière, c'est-à-dire qu'il se place là, il peut savoir que, ah, lui, il a fait telle école de Tai Chi, telle école de Shaolin. Et puis il dit que, il peut commencer à dire, mais où il est quitté, qui est son maître. Amen. Amen. Donc c'est en fonction réellement de sa manière de faire qu'on va savoir qui est son maître. C'est comme ça, au temps des disciples de l'église primitive là. La manière dont les chrétiens là marchaient, amen, on les appelait même pas chrétiens, on les appelait disciples du Seigneur. Amen. Amen. Et la manière dont les disciples là marchaient, parce que la parole a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, pendant qu'ils seront dans l'observation de l'enseignement de leur maître, amen. Amen. Pendant qu'ils seront dans l'observation de l'enseignement de leur maître qui étaient les apôtres, amen. Pendant qu'ils étaient dans la pratique de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, les gens qui sont dans le monde là vont les regarder et puis vont dire que, ah, ceux-là, eux ils ressemblent à un homme qu'on appelait Jésus sur la terre. C'est à cause on va les appeler Christos. C'est-à-dire que chrétiens, on appelait ça en grec Christos. Ça veut dire que les suiveurs de Christ. Amen. Amen. Les suiveurs de Jésus. Les imitateurs de Jésus. Ils ont regardé comment Jésus a marché. Et eux aussi, ils se forcent à marcher de la même manière que Jésus a marché. C'est celui-là qu'on appelle chrétien. Amen. 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 On dit que, ah, ceux-là, on a entendu parler réellement d'une doctrine à Jérusalem, qui est née à Jérusalem là. La manière dont il se conduit là, parce qu'il jouait l'auto gagnant avec moi. On partait au bar avant. On partait sur les féticheurs avant. Mais je ne le vois plus là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas la doctrine que ceux-là ils enseignent là? C'est pour cela que quand on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Donc ça veut dire qu'on le trouvait quelque part avant et maintenant on ne le trouve plus là-dedans. Or, ce sont les chrétiens réellement qui sont venus enseigner les paroles de la nouvelle vie. C'est-à-dire que ce sont les disciples, les apôtres du Seigneur Jésus qui sont venus enseigner les paroles de la nouvelle vie. Selon que Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les paroles que le Seigneur Jésus est venu prêcher sont les paroles de la vie nouvelle. Si quelqu'un marche toujours dans sa vie ancienne, il n'a jamais été chrétien. Quand tu as reçu le véritable enseignement du Seigneur Jésus, tu vas marcher en réalité dans la vie nouvelle, afin que tu puisses obtenir la vie éternelle. Amen. Écoutez bien, il faut que vous puissiez marcher maintenant dans cette vie-là, hein? Vous puissiez marcher dans la nouvelle vie. Et lorsque vous allez marcher dans la nouvelle vie, c'est là que vous allez pouvoir saisir la vie éternelle. Amen. Mais si nous marchons selon l'homme ancien, c'est-à-dire que selon notre ancienne vie, nous n'allons pas hériter de la vie éternelle. Ça, c'est ce que les apôtres ont dit. Je dis clair dessus dans le point. Amen. Amen. Donc, si toi, on t'a connu en tant que quelqu'un qui était dans le monde et qui est toujours encore en train de marcher comme quelqu'un qui est dans le monde, il faut savoir que tu ne vas pas hériter la vie éternelle. C'est à cause de ça, le commencement de l'évangile nous dit que de dire aux gens qui sont en train de marcher comme l'homme qui est livré à lui-même, l'homme sans Christ, l'homme qui est dans le péché. Le commencement de l'évangile lui dit, arrête de marcher comme ça. Tourne-toi vers le Fils de Dieu pour recevoir le pardon de tes péchés et tu seras appelé enfant de Dieu. Donc on lui dit réellement d'arrêter sa manière de vivre, de se repentir. Amen. Et maintenant on l'appelle maintenant à entrer par le chemin étroit. C'est-à-dire qu'il va passer maintenant par la conversion à Dieu. Ça veut dire que toute sa manière de vivre, là, il va abandonner cela et il va chercher maintenant à marcher selon que Dieu veut. Amen. 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 Ça veut dire que s'il avait l'habitude de fêter toutes les fêtes du village, quand il se convertit, ce sont les fêtes de Dieu qu'il doit fêter. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Quand Dieu a pris les enfants d'Israël, il les a pris où? En Égypte. Pourquoi avant de les emmener en Égypte, et pourquoi avant de les emmener, voilà, il les a pris en Égypte, non? Il voulait les emmener où maintenant? À Canaan. Il les a pris en Égypte pour les amener à Canaan. Mais pourquoi? Après les avoir pris, c'est-à-dire que de l'Égypte, et puis les emmener jusqu'à Canaan, il a donné sa loi. Je vous pose la question. C'est-à-dire qu'il les a pris en Égypte. Il a dit à, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à, comment il s'appelle? À Abraham qu'il va faire entrer sa postérité dans la terre promise. Oui ou non? Oui. Okay. Maintenant, avant de les emmener dans la terre promise, c'est-à-dire qu'entre l'Égypte et la terre promise, vous savez qu'il y avait le désert. Maintenant, dans le désert là, le désert symbolisait quoi pour les enfants d'Israël? Le désert, c'est-à-dire que le désert c'est le milieu entre l'Égypte et la terre promise. Le désert symbolisait quoi pour les enfants d'Israël? Oui? Comment il te dit, c'est la marche, comment marcher avec Dieu? Donc le Seigneur maintenant de la prescription. Oui? Lorsque le désert symbolisait l'épreuve, oui? Pour atteindre la terre promise, oui? C'est bien, oui? La consécration. La consécration, oui? Oui, quelqu'un d'autre? La formation. La quoi? Le discipulat. Comment? Regardez. L'Égypte symbolise quoi? Le monde. L'Égypte, ça symbolise quoi? Le monde. Amen. Amen. Et c'est dans le monde que Dieu a manifesté son amour pour eux. C'est pour cela
Nous n'avons pas fait d'effort. Nous avons entendu seulement qu'il y a un homme qui est mort pour nous il y a 2000 ans, il a versé son sang. Et nous, si nous croyons en lui, là, nous sommes sauvés. Amen. 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 Donc, l'amour de Dieu a été manifesté pour les impies, pas pour ceux qui sont bons. L'amour de Dieu a été manifesté pour ceux-là qui n'avaient pas de moyens d'être délivrés. Parce que les enfants d'Israël ne pouvaient jamais se délivrer d'eux-mêmes de la main de Pharaon. Vous comprenez? Il a fallu un bras puissant afin de pouvoir réellement les délivrer de la main de Pharaon. Et c'est là que Dieu va appeler Moïse. Moïse va entrer en Égypte et il y aura la manifestation de 10 plaies. Vous avez vu la 10e plaie qui était réellement la mort des premiers-nés. C'est ça, non? Amen. La mort des premiers-nés. Et c'est à partir de ce jugement de Dieu-là que Pharaon va capituler. C'est-à-dire que Pharaon va abandonner, va dire que réellement je ne peux plus. Et il va les laisser aller. Alléluia. Amen. Donc les enfants d'Israël maintenant sortent de l'Égypte qui est le symbole du monde. Écoutez-moi bien. Ils sortent de l'Égypte qui est le symbole du monde. Maintenant quand ils sont en train de sortir pour aller, Pharaon, est-ce que Pharaon a dit, comme vous êtes sortis de mon pays, alors je vous laisse. Non. Hein? Non. Voilà. Donc, ils sont en train de sortir. C'est pour ça que vous allez voir que quand on te prêche la parole et que tu es touché par la parole de Dieu et que tu veux changer, il y a toujours forcément les obstacles qui sont là. Quand on veut te conduire au baptême. Non, c'est-à-dire que j'ai ma tante là, je dois aller voir, il y a mon agent là, c'est-à-dire qu'il y a des gens ici, on a prêché l'évangile, on les a fait arrêter ici. Dire que moi accepter le Seigneur Jésus. Oui, je vais accepter le Seigneur Jésus. Dis oui, je vais accepter le Seigneur Jésus. On dit bon, ok, on va maintenant te conduire dans la foi. Une semaine, 2 semaines, il commence à désister. Ce n'est pas que l'évangile qu'on a prêché là, ce n'est pas le vrai évangile. Parce que Jésus, quand vous écoutez la parabole du semeur là, vous voyez que la parole du royaume est plantée quelque part. Mais souvent, ça ne donne pas de fruits. Suivez-moi bien. Voilà. Donc, l'ennemi ne veut pas que... Vous pensez que Satan s'appelle l'adversaire de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu veut faire, Satan lui ne veut pas. Et ça, c'est ce que la Bible nous révèle. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Satan lui ne veut pas cela. Donc, il va employer tous les moyens possibles pour que ce que Dieu lui dit va faire. Il veut faire tout pour pouvoir bloquer cela. Hein, Serge? C'est pour cela que hier tu as dit que tu commences à comprendre que dans la vie là, le diable a voilé les gens pour que même il est même dans la distraction, même dans la musique, dans les choses inutiles, pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'évangile. Tu as bien dit. C'est ça. Il fait en sorte, il met tous les moyens en place, il se bat pour ne pas que réellement les gens puissent parvenir au salut. Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5, là-bas, on dit que le Dieu de ce siècle a fait quoi? A fait quoi? Il a aveuglé l'intelligence des gens de ce monde afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile. C'est-à-dire que quand tu es en face de la parole qui peut sauver ton âme, là, Satan va faire tout pour mettre quelque chose qui va dépasser la parole de Dieu. Là. Pour que tu sois déconcentré, pour que tu sois distrait, pour que tu ne puisses pas saisir la parole qui peut sauver ton âme. Et c'est pour cela que quand les enfants d'Israël sautaient, il est allé les poursuivre jusqu'à devant la mer. Vous comprenez? C'est pour cela que quand Jésus dit, efforcez-vous d'entrer. Amen. Efforcez-vous d'entrer par la porte. Car plusieurs chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Pour que tu sois sauvé là, si toi-même tu es là et puis réellement, tu ne fais rien, on te prêche la parole, tu ne veux pas porter ta croix pour suivre le Seigneur, tu n'as pas toi-même de zèle, d'engouement pour suivre le chemin qui peut t'apporter la vie là, tu ne peux pas. Satan va courir encore derrière toi pour te ramener en Égypte.
Donc ils couraient jusqu'à ils sont arrivés devant la mer. Et devant il y avait une impossibilité. Derrière, Pharaon arrivait avec son ami. Et c'est là que Moïse va écouter Dieu. Et sur la parole de Dieu, la mer va s'ouvrir et les enfants d'Israël vont passer à pied sec dans la mer jusqu'à ils vont arriver dans le désert. Amen. Donc l'Égypte symbolise le monde et le désert maintenant, ils vont être éprouvés pour voir s'ils ont véritablement cru, pour voir si réellement ils croient en leur Dieu qui les a délivrés là. Pour qu'ils apprennent réellement à le connaître, pour qu'ils puissent apprendre à le connaître selon ses voies. Amen. Donc, puisqu'il les a pris en Égypte, dans le monde où ils étaient sans loi, c'est pas ça? Amen. Est-ce qu'ils avaient une loi? Non. Est-ce qu'ils avaient une loi? Or que Dieu ne peut pas marcher avec un peuple s'il n'y a pas de loi. Parce que c'est un roi et il a un gouvernement qu'on appelle le royaume de Dieu. Et là-bas où il est assis, là, ce sont ces lois qui fondent réellement. Prenez Psaume 119, verset 180. Suivez-moi bien. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden que lorsque Dieu a pris Adam et Ève, quand il les a pris dans le jardin, amen, quand il les a mis dans le jardin, vous avez vu qu'il les a donné une loi. Et cette loi-là, il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez point. Parce qu'en réalité, au ciel là-bas, il y a des lois. Pour qu'ils soient en accord avec les anges là, c'est parce qu'il y a des lois dans le ciel. C'est pour cela, comme les anges là, ils obéissent à ces lois-là, on les appelle les anges fidèles ou encore les anges élus. Si vous êtes dans Timothée, vous allez voir cela. Donc, eux, ce sont des êtres qui se soumettent à la souveraineté de Dieu. Amen. Donc aussi, si Dieu veut marcher avec l'homme sur la terre, là, Dieu va donner une loi. Et l'homme doit obéir à cette loi-là pour que lui et puis Dieu soient d'accord. C'est ça qu'on va dire qu'il y aura une alliance entre toi et Dieu. On ne peut pas parler d'alliance s'il n'y a pas de loi. Vous me comprenez? Suivez-moi bien. Amen. Voilà. Le psaume 119, verset 100. 160, ça dit quoi? 160. Oui. Le fondement de ta parole est la vérité. Oui. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et toutes les lois de ta justice sont Éternelles. Ça veut dire que les lois de la justice de Dieu là sont fondées depuis l'éternité. Amen. Vous comprenez? Donc quand Dieu marche avec les habitants des cieux, c'est parce qu'il y a une loi entre eux. Si Dieu marche avec les habitants de la terre, il va instaurer aussi une loi afin que lui et puis eux soient d'accord. Vous comprenez? Mais lui n'a pas fait d'alliance avec eux, il a fait seulement d'alliance avec leur père Abraham. Et il a promis à Abraham que tes descendants aussi seront mon peuple. Donc quand il prend, il appelle Moïse, il se révèle en tant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas ça? Amen. Mais le peuple là ne connaît pas ce Dieu-là. Ils vont sortir maintenant d'Égypte et ils vont arriver dans le désert. Il faut que ce Dieu-là se fasse connaître aussi à eux. Qu'ils puissent nous connaître. Qui nous a fait sortir de l'Égypte? Comment il est? Quelles sont ses voies? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Comment il veut qu'on marche? Il nous a fait sortir du monde pour nous consacrer à lui, pour que nous soyons à lui, pour que nous ne nous appartenions plus à nous-mêmes. Voilà, nous lui appartenons à lui seul. C'est ça, on dit sanctifié. On dit quand tu es sanctifié, là, ça veut dire que tu es mis à part pour. Regardez, les femmes savent cela. Dans vos maisons, dans les cuisines, quand vous lavez les assiettes, tout et tout, vous savez que il y a les assiettes que vous avez gardées, ça c'est pour les invités d'honneur. Oui ou non? Oui. Les invités d'honneur, c'est comme ça. Dieu a fait les choses de la vie. Et c'est comme ça. Et il y a les assiettes qu'on mange ça ordinairement. C'est ça, non? On mange là-dedans tous les jours. Mais il y a des assiettes là, c'est quand il y a les choix là. Le président de la République ne va pas venir et puis tu vas lui servir dans l'assiette en caoutchouc. Un ministre sous l'autorité ne va pas venir te servir dans caoutchouc.
Ça c'est normal, c'est un jour de la vie, c'est normal. Amen. Amen. Donc, tu as nettoyé, lavé l'assiette en porcelaine ou bien en verre, tout ça, tu as lavé, tu as mis ça à part pour ce jour-là. C'est pas ça? Quand on dit que toi et moi, nous avons été sanctifiés, ça dit que Dieu nous a lavé, il nous a nettoyés et il nous a mis à part pour que nous puissions régner avec lui dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc quand lui, il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, c'était pour qu'ils puissent entrer un jour à Canaan, là où il avait fait résider son nom. Voilà le but de Dieu. Mais pour qu'ils puissent atteindre cet objectif-là, il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils soient éduqués. Amen. Amen. Parce que le pays où il veut les faire entrer là, il y a les gens qui sont là-bas que lui-même cherche à détruire. Vous avez déjà lu ces passages-là, non? Amen. Où il dit que dans le territoire où vous allez entrer, n'apprenez pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Dans Lévitique. Amen. Amen. Et ceux qui étaient là-bas, si vous lisez dans Genèse chapitre 15, comment on appelle ça? Dieu s'est révélé à Abraham et il a dit que le péché là, le péché des Amoréens, les Girgasiens, les Cananéens, ce n'est pas encore monté jusqu'à son comble. C'est 400 années plus tard que ce péché-là réellement va monter à son comble et Dieu maintenant va juger les nations qui sont là et il va remplacer ces nations-là et il va déposer lui son peuple là-bas. Maintenant, quand les enfants d'Israël arrivent là, il y a les gens qui habitent là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand les enfants d'Israël vont traverser le désert jusqu'à ils vont arriver à Canaan là. Pendant qu'ils sont en train de traverser le désert jusqu'à ils arrivent à Canaan, ils trouvent les habitants, ce qu'on appelle les Cananéens, les Amoréens. Le temps pour Dieu de les juger est arrivé. Amen. Suivez-moi bien. Le temps pour Dieu de les juger est arrivé. Parce qu'ils sont en train de pratiquer leur péché. Ils sont dans l'homosexualité, ils sont dans l'adultère, ils sont dans le concubinage, ils sont dans le vol, ils sont dans la fraude, ils sont dans la corruption, ils sont dans l'idolâtrie, dans la bestialité, dans toutes sortes d'abominations, tout ce qui est désagréable aux yeux de Dieu. Amen. Et quand le péché va monter, jusqu'à toucher réellement le paroxysme, amen, le sommet où la coupe de la colère de Dieu va descendre maintenant pour les juger. Et quand Dieu maintenant va les juger, Dieu maintenant va donner leur territoire. Il va donner ça maintenant à son peuple. C'est comme ça que Dieu agit. Vous me suivez, non? Amen. Voilà, c'est comme ça que Dieu agit. Maintenant, comme ils sont arrivés, ils les ont trouvés sur place. Leur manière de vivre là, les enfants d'Israël maintenant, au lieu de marcher selon la loi de Dieu, selon l'éducation que Dieu a donnée, eux ils vont regarder comment les gens vivent dans le pays là-bas. Et puis ils vont commencer à imiter. Ils vont voir que là-bas, les gens sont idolâtres. Ils vont voir les dieux là. Les dieux là sont, comment on appelle ça même, en pierre, en bois. Eux, ils vont faire aussi la même chose. Ils vont aller aussi tailler les pierres. Ils vont voir que chaque vendredi, il y a des gens qui se mettent dans tel endroit pour pouvoir faire les prières. Ils se tournent vers la lune, d'autres se tournent vers le soleil. Les enfants d'Israël vont aller faire aussi. Les femmes qui sont dans le pays vont regarder comment est-ce que les autres femmes là s'habillent. Ok, on peut s'habiller comme ça. Elles vont faire aussi comme ça. Les hommes vont regarder comment les autres font pour avoir le travail. Tout ça, ils vont commencer à imiter. Et chaque fois, ça va énerver Dieu. Donc Dieu va susciter des prophètes. Les prophètes vont venir chaque fois prophétiser pour dire aux enfants d'Israël, Dieu vous a averti de ne pas vivre de cette manière, mais vous continuez toujours à vivre de cette manière. Donc, le territoire qu'il vous a promis là, si vous ne changez pas, vous n'allez pas entrer là-bas. Si vous ne changez pas, vous n'allez pas posséder ce pays. Vous allez devenir esclave même des gens que vous ne pouvez pas trouver là-bas. C'est pas ce que les prophètes disaient. Amen. Pourtant, c'est Dieu qui les a promis que vous allez entrer, vous allez posséder ce pays. Mais après, là, d'autres sont entrés là, ils ont été esclaves là-bas. D'autres sont entrés là, ils ont été, comment on appelle ça même, maltraités par les Madianites, autant des juges, les Philistins. Vous comprenez? Donc, entre l'Égypte et Canaan, il y a ce qu'on appelle la formation qui est le désert. Le désert.
C'est là que Dieu t'apprend maintenant à vivre selon ses lois, selon sa volonté, selon ses instructions, selon ses préceptes, afin que toi et lui vous soyez d'accord. Je ne peux pas marcher avec un Dieu avec qui je ne suis pas d'accord. Pour que toi et moi en soient d'accord, il faut qu'on ait des principes qui sont établis. Et chacun doit réellement marcher selon ses principes. Quand on marche réellement selon ces principes-là, c'est là où on dit que toi et moi nous sommes d'accord. Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus a fait la même chose. Quand il a donné son sang afin de nous racheter pour Dieu son Père, quand il nous fait sortir du monde, il va nous montrer aussi maintenant comment est-ce que nous on doit marcher pour que nous soyons agréables à lui. Ça c'est le temps de formation. Quand quelqu'un suit cette formation-là, c'est là qu'on appelle disciple. Quand quelqu'un ne suit pas cette formation-là, il peut se diluer les disciples à ses propres yeux, il peut se dire les chrétiens, mais selon le Seigneur, ce n'est pas rien disciple. Il va mourir dans le désert pendant le temps de la loi. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que tu ne meurs pas dans le désert. Amen. Amen. Il faut que tu acceptes de suivre l'enseignement, l'éducation, la formation du Seigneur Jésus. Apprenez à observer ce que je vous ai prescrit. Donc quand tu vas accepter cette formation-là, c'est là que tu vas pouvoir entrer à Canaan. Et aujourd'hui, le Canaan que nous on attend, c'est le royaume de Dieu. Amen. Vous me suivez, non? Amen. Voilà. Donc, c'est ce principe-là d'abord que je voulais établir afin que vous puissiez comprendre pourquoi vous ne devez pas faire tout ce que vous voyez au dehors tant que ce n'est pas conforme à ce qui est écrit. Amen. Je ne peux pas parler de si on doit fêter ou pas. Je suis en train d'établir d'abord des fondements. C'est ça qui va vous permettre de savoir guider votre vie. Et ça va faire que vous ne serez pas paniqué, vous ne serez pas troublé par tout ce que vous voyez au dehors. Vous allez chercher à savoir, est-ce que c'est la volonté de mon Père? Si cela n'est pas le cas, alors je suis tranquille, je cherche à faire la volonté de mon Père. Vous comprenez, non? Parce que tu dépends de Dieu, tu es un consacré, tu es un enfant de Dieu. Ta vie dépend de ce que Dieu a dit et non de ce que tes parents, tes propres parents même qui sont à la maison font. Amen. Amen. Il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire lui-même sa manière de faire là, il renonce, il accepte moi ma manière. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accepté ce principe et qui veulent aller au ciel. Dis à ton voisin, ils vont faire comment? Ils n'ont pas accepté ce principe-là, mais ils pensent qu'ils vont aller au ciel. Ils n'ont qu'à demander aux vierges folles. On dit aller à la rencontre de l'époux. Les vieilles, ça dit, ah, on dirait le chemin là, c'est loin. Hein. Attends, on va prendre un peu d'huile, on va mettre à côté de notre lampe là aussi. On ne sait jamais, le temps qu'on va arriver là-bas, peut-être que, ça dit que les lampes là vont s'éteindre, on ne sait jamais, peut-être c'est long. Donc on va prendre un peu d'huile, on va mettre, au cas où la lampe là commence à s'éteindre, on va alimenter. Les autres disent, oh, on va à la rencontre de l'époux, on va prendre nos lampes seulement, on s'en va. Elles sont parties sur la route là-bas là. Sur la route là. Il n'y a plus maintenant de lumière. Les lampes ont commencé à s'éteindre. Elles n'ont pas d'huile maintenant pour mettre encore là-dedans. Je vous pose la question. L'erreur que c'est vierge folle là on fait là. L'erreur là. C'est au départ ou bien c'est au milieu qu'on fait l'erreur? Au départ. C'est où? Au départ. Au départ. C'est pour cela que chacun doit savoir comment est-ce qu'il est rentré dans la foi. Chacun doit être avisé pour savoir est-ce qu'il est en train de suivre véritablement le Seigneur Jésus. Ce n'est pas partout où tu attends l'église, Jésus, que tu es en train de suivre le Seigneur Jésus. Parce qu'il est possible que tu fasses route avec lui, et qu'à la fin, tu ne peux plus te retrouver dans le monde. Parce que tu n'as plus d'huile. Jésus a dit, quelqu'un qui veut partir une tour, il commence en même temps. Non. Il fait quoi? Et puis il fait quoi? Il réfléchit, ses dépenses. Est-ce que je vais terminer? Un sage, où tu es passé dans les eaux là, ça dit que je suis prêt jusqu'à la mort. Si je ne fais pas ça là, il faut t'apprêter à retourner. Tu vas retourner. Mais si tu es parti dans les eaux, je dis que c'est jusqu'à la mort. Le monde et moi c'est terminé. Quel que soit, ouais, moi mon coup est chose. Mais je dis Jésus là.
S'il y a pire comme ça, il y a le prêcher. Amen. Un comme ça, il y a le prêcher. Amen. Je suis sacrifié, c'est fini. C'est fini. Je ne peux pas le laisser. Alléluia. Amen. C'est fini. Quel que soit ce qui va m'arriver, je ne peux pas laisser Jésus. Parce qu'il allait me saisir quelque part où ma mère et mon père ne pouvaient pas me saisir. Le jour où je vais quitter ce monde-là, quand je vais regarder à droite, je ne vais pas voir ma maman, je vais regarder à gauche, je ne vais pas voir mon papa, je vais regarder derrière moi à gauche, et même ma femme, je ne vais pas la voir. Je serai seul devant le juste juge. Voilà. Donc, c'est pour cela que si cette terre-là, je cherche à lui être agréable. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ta vie t'appartient. Amen. Amen. C'est ça, on dit quelqu'un qui est sanctifié. Quand on dit sanctifié, ça veut dire qu'il est mis à part pour Dieu. Et c'est à Dieu maintenant. Regardez, est-ce que l'assiette là peut dire aujourd'hui là, tu vas manger, tu vas servir manger sur moi aujourd'hui, l'assiette peut dire là. L'assiette que maman Lisette a lavé pour déposer là. Si la soeur a lavé la déposée, c'est à la soeur de dire quand est-ce qu'elle va prendre pour servir. Elle va utiliser, c'est pas ça. Voilà. Ce n'est pas l'assiette qui va dire que oui, il faut que je vais être à la table aujourd'hui. Non. C'est pour ça que Jésus a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez beaucoup de fruits. Donc à partir de ce moment-là, ta vie dépend de Dieu. Amen. C'est ça dire disciple, chrétien. Est-ce que ta vie dépend de Dieu? Ou bien ta vie dépend des circonstances de la vie? Ou bien ta vie dépend de ta tradition? Ou bien ta vie dépend de tout ce que tu vas voir au dehors? C'est ce qui a fatigué les enfants d'Israël. Et puis Dieu, et puis il y a eu problème. À cause de ça, Dieu a changé d'alliance. Vous comprenez maintenant? Voilà. Lévitique chapitre 23. Je vais brosser ça rapidement. Je vais brosser ça rapidement et on va comprendre quelque chose. Vous pouvez voir beaucoup de choses au dehors, vous pouvez entendre beaucoup de choses au dehors, vous pouvez voir beaucoup de choses. Mais est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est très important. Et si maintenant c'est la volonté de Dieu, comment est-ce que Dieu veut qu'on fasse ce qu'on fasse? Amen. Amen. Lévitique chapitre 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Amen. 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 Donc ici, on est en train de lire où le Seigneur dit, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Donc voici ce qui caractérise d'abord les fêtes de Dieu. Donc il faut accepter que Dieu a ses fêtes. C'est une vérité biblique. Amen. Amen. Dieu a ses fêtes. Donc quand on est enfant de Dieu, on ne va pas fêter les fêtes du monde. On va chercher à regarder les fêtes de Dieu pour fêter. On est d'accord? Amen. On est d'accord? Voilà. Donc ce qui doit caractériser ta vie, ce qui doit faire battre ton cœur. Genre, si aujourd'hui il y a une fête que tu as manqué, puis tu n'es pas tranquille, ça ne doit pas être une fête du monde. Ça doit être une fête de Dieu, parce que tu appartiens à Dieu. On est d'accord? Amen. Donc, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Et puis il dit, voici quelles sont mes fêtes. Donc vous voyez que Dieu a ses fêtes. Amen. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il sait qu'ils sont à Canaan et eux, il y a les nations qui sont là-bas, il y a les peuples, il y a les ethnies, il y a les pays, il y a les villes, il y a les traditions. Donc s'ils ne leur montrent pas ce qu'eux doivent fêter, ils vont forcément fêter ce qui est au cœur. Vous me suivez, non? Amen. Amen. Maintenant, il dit au verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel Oui.
les saintes convocations Donc, les saintes convocations. Donc, ce sont des convocations, mais des convocations saintes. Qui sont caractérisées par la sainteté. Amen. C'est-à-dire que quand tu ne vois pas la sainteté là, dans cette fête-là, ça prouve que réellement, ce n'est pas la fête de l'Éternel. Mais dans la fête de l'Éternel, on voit la sainteté. Il dit que vous publierez à leur temps fixé. et que vous publierez à leur temps fixé. C'est très important. Que vous publierez à leur temps fixé. Donc, on voit d'entrée que ce qui ressort de cette portion du texte de Lévitique 23, qui va nous servir tout à l'heure de passage de base, où nous allons voir les différents faits de l'Éternel. Et il dit qu'en réalité, ce sont des rendez-vous qui lui sont dédiés et qui vont être pratiqués en leur temps fixé, en leur temps appointé, en leur temps marqué. Et il dit que ces fêtes-là sont caractérisées par la sainteté. Amen. Et on va voir maintenant ces différentes fêtes. Suivez bien. Oui. Verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera quoi? La Pâque de l'Éternel. Ça sera la Pâque de l'Éternel. On n'a pas dit ça sera la Pâque. Amen. Si vous me suivez, non? Amen. Ça sera la Pâque de l'Éternel. C'est très important de suivre. On voit ça. Parce que si vous ne savez pas c'est quelle Pâque, vous aurez un problème. C'est la Pâque de l'Éternel qui appartient à l'Éternel. C'est pour ça qu'il a dit la Pâque de l'Éternel. Suivez bien. Oui. Et c'était la première fête. Oui. Et le 15e jour de ce mois, Oui. ce sera la fête des pains sans levain, en Oui. l'honneur de l'Éternel. Donc, la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Oui. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune ouvrage, aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, Oui. vous apporterez au sacrificateur une gerbe, Oui. prémisse de vos moissons. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, Oui. afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre Oui. le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut. Un agneau d'un an sans défaut. Suivez les détails. Oui. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, Oui. comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épices rôties ou broyées, Oui. jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. Oui. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Ok. Après, vous pouvez réellement, comme je dis, je vais juste aussi là-dessus. Après, vous voyez c'est Lévitique comme le 23. C'est tout. Amen. Amen. Votre étude personnelle, vous allez voir les fêtes. Amen. Amen. Mais comme nous disons ce passage, il y a 4 premières fêtes. Amen. Qu'on peut regrouper ensemble. Et il y a 3 autres dernières fêtes qui vont rester qu'aussi on peut regrouper ensemble. Amen. Amen. La première fête, c'était quoi? Le sabbat. La première fête, c'était quoi? La Pâque de La Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. La Pâque de l'Éternel. Maintenant, pour aller plus vite, la Pâque de l'Éternel, ça symbolise quoi? Pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire,
Lisez Colossiens chapitre 2, verset 16. Allons-y doucement. Colossiens 2, verset 16. Colossiens 2, verset 16. Écoutez bien. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou Donc du boire. ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle aux chrétiens qui ne sont pas juifs, qui sont à Colosse. Amen. Amen. Les chrétiens qui ne sont pas juifs, qui sont à Colosse. Qui ne sont pas juifs selon la chair, je veux dire. Hein? Mais qui sont dans la ville de Colosse. Il dit que personne donc oui, ne vous juge au sujet du manger et du boire. que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Ou au sujet d'une fête. On mange porc, on mange pas porc. Vous avez dit que la Bible a dit dans la loi, on ne doit pas manger porc. On appelle ça, on ne doit pas manger escargot. Vous mangez ceci. C'est dit, comme vous êtes venu dans la soirée. Il ne faut pas que quelqu'un va forcément vous exiger cela. Parce qu'à ce moment où Paul est en train de parler, il y a les juifs qui sont là, qui sont chrétiens aussi. Et les païens et les non-juifs aussi qui sont chrétiens. Amen. Les juifs là, eux disent que Jésus même a dit que le salut vient des juifs. Donc eux se disent que c'est eux d'abord premièrement. L'affaire de Jésus là, l'affaire de salut là, c'est pour eux. Donc c'est eux qui doivent montrer comment on doit faire réellement pour qu'on soit sauvé. Et ils disent que si on doit être sauvé là, votre affaire de non croire au Seigneur Jésus seulement pour être sauvé là, ça ne suffit pas. Tout ce que Moïse a dit, comment on doit se laver son régiment les mains, comment on doit aller se raser la tête, comment on doit faire les vœux, comment on doit circoncire, tout ça là. Si vous n'avez pas fait ça, même si vous croyez en Jésus, vous n'avez pas fait sauver. Donc ça fait que les non-juifs ont commencé à être doublés. Donc il fallait que l'apôtre puisse réellement traiter la question afin que les gens soient tranquilles dans l'esprit. Suivez-moi bien. Amen. Amen. Donc il dit que personne ne vous juge. En ce qui concerne le manger et le boire. Oui, ou au sujet d'une fête. Ou au sujet d'une fête. Comprenez donc? Ou au sujet d'une fête. Donc en ce moment, les juifs, est-ce que les juifs vont fêter la fête des païens? Non. Ils vont fêter quelle fête? La fête de l'Éternel. Ils vont fêter les fêtes de l'Éternel. Donc c'est en fonction des fêtes de l'Éternel là qu'eux sont venus le juger qui les non-juifs. Suivez bien mes frères. Si vous ne suivez pas, vous n'allez pas comprendre. Paul dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. C'est ça non? Amen. Et que personne ne vous juge au sujet de quoi? Au sujet des fêtes. Mais les fêtes là, on est en train de parler des juifs et des non-juifs. Les juifs là, est-ce qu'ils sont en train de fêter les fêtes des païens? Non. Donc c'est Lévitique 23 là. C'est ça qu'eux ils fêtent. C'est pas ça? Mais ils disent, si les non-juifs ne fêtent pas ça, ils ne seront pas sauvés. Amen. Amen. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'êtes pas grave à Dieu, vous ne serez pas sauvés. Donc l'apôtre Paul maintenant veut placer la chose. Il dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, que personne ne vous juge au sujet des fêtes. Continuez. D'une nouvelle lune. Au sujet d'une nouvelle lune, parce que des sabbats. Ça, vous voyez non? D'une nouvelle lune et des Sabbat. Les sabbats, ce n'est pas les païens qui font. C'est qui fait les sabbats? Les juifs. Donc ce sont les juifs qui observaient le sabbat au point quand Jésus était venu et qu'ils n'observaient pas le sabbat. On dit donc pourquoi toi tu guéris les malades le jour du sabbat? Pourquoi tes apôtres là, eux sont en train de manger le jour du sabbat? Puis Jésus a dit, vous ne savez pas que le Fils de l'homme qui vous parle, lui-même il est maître même du sabbat. Amen. Écoutez bien. Donc, continue. Suivez la ligne. Suivez ce qui va. Verset 17. Verset 17. C'était l'ombre. Tout ce que je viens de citer là. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ce que je viens de vous citer, c'est l'ombre des choses à venir. Oui. Mais le corps est en Christ. Mais la réalité, le corps, la réalité de cela,
C'est en Christ. C'est pour cela que tu peux voir ces fêtes-là. Maintenant, tu regardes en Christ maintenant pour voir comment est-ce que tu vas fêter ces fêtes-là en Christ. Parce que la réalité, c'est Christ. C'est comme une femme qui est fiancée. Je prends un exemple. Et chaque fois, comme elle est fiancée, elle n'a pas son fiancé devant elle. D'abord qu'elle a peut-être reçu la photo de son fiancé. Et souvent, pour persévérer chaque fois pour attendre son mariage, elle va regarder la photo de son fiancé. Elle va dire, hey, pas le jour de mon mariage là. Attends, Seigneur, il faut faire chaque fois. Donc ça lui donne de l'espérance. C'est ça, non? Elle donne de l'espérance et elle persévère. Mais où pour la question? Le jour son fiancé qui est à l'autre, il vient. Puis il est devant elle. Est-ce qu'elle peut regarder encore la photo en bouche? C'est plein d'autres. Lui, il va la regarder, il va dire, est-ce que ça va dans la vie? Parce que la réalité est là. Mais toi, tu es en train de pleurer sur la photo. Vous comprenez cela? On dit les fêtes de l'Éternel là. La réalité là, ça se trouve en Jésus. Donc, fais tout pour voir toutes les fêtes que tu en as citées. Il faut faire tout pour voir ça en Jésus. Il faut faire tout pour comprendre ça en Jésus. Sinon, tu vas passer à côté. Et donc, comme les Juifs passaient à côté, il fallait qu'un Juif qui a la révélation leur montre le véritable chemin. Amen. Leur montre comment on doit faire les choses. Alléluia. Amen. Donc, on a vu maintenant que la première fête, c'était la Pâque de l'Éternel. C'est ça, non? Amen. La Pâque symbolise quoi? Vous savez que la Pâque, Exode chapitre 12, c'est là qu'on a vu la Pâque. On a vu qu'il y avait la 10e plaie. Dans la 10e plaie, Dieu a dit quoi? De prendre un agneau sans défaut. D'un an, le 10e jour, on va l'immoler le 14e jour. on va l'immoler le 14e jour. Si Dieu vient, tout ça sera les détails. Amen. Il sera sans défaut et immolé le 14e jour. Il est préparé le 10e jour jusqu'au 14e jour. Maintenant, on va l'immoler. Amen. Amen. Pendant ce temps, il y a quel jugement qui arrive? À la mort. À la mort des premiers-nés. Quand les enfants d'Israël vont obéir à ce que Dieu a dit par rapport à l'agneau, qu'est-ce qui va se passer? La mort, les premiers-nés n'ont pas mouru. Les premiers ne vont pas mourir parce qu'eux, ils ont tué Un premier-né. Ils ont tué un premier-né. Ils ont tué un agneau. Il y a un agneau qui a été sacrifié. C'est à cause de cela qu'ils ne vont pas mourir. Amen. Amen. Donc quand les enfants d'Israël vont arriver dans le désert là, chaque fois ils vont réellement se rappeler cela. Ils vont faire 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 cela. Jusqu'à ce que au temps des Jean-Baptiste, Jésus arrive. Et puis il dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Quand il dit ça, il dit, si toi tu es intelligent, tu comprends que là, voici l'agneau de Dieu. Ça c'est pas du monde. Parce que ceux qui partaient au temple, parce qu'avec leur propre agneau, ils sont bons. Pour aller chercher la délivrance. Pour aller chercher que Dieu soit apaisé par rapport à eux. Donc ils partaient au temple avec leur propre agneau. Mais Jean-Baptiste dit, l'agneau qui arrive, ce n'est pas l'agneau d'un homme. C'est l'agneau de l'Éternel. Amen. La Pâque de L'Éternel. La Pâque de l'Éternel. Alléluia. Et les gens sont aujourd'hui incrédules. Ils disent non. Comment pour délivrer les hommes, on a besoin que quelqu'un meure. Mais Dieu avait toujours travaillé comme ça depuis les temps anciens. Quand sa colère devait s'abattre même contre Adam et Ève, il fallait que réellement on donne un habit. L'habit, là, dit c'est l'habit de peau. Il y a quelqu'un qui est mort. Quand Caïn et puis Abel, ils sont allés faire réellement l'offrande. Caïn a donné les fruits de la terre. Abel a tué un animal. Ils ont accepté pour qui? Abel. Donc, Dieu est en train de mettre dans l'esprit, dans la mentalité des hommes que c'est par la mort d'un innocent que vous serez justifiés.
Quand au sang de Jean-Baptiste, un innocent arrive dans les eaux. Jean-Baptiste dit non, mais je ne suis même pas digne de lui délier la couronne de ses sandales. Quand je le regarde, il est trop saint. Il n'y a pas. C'était un agneau que Jean-Baptiste voit. Il est sans défaut. Or, quand tu viens dans les eaux du baptême, quand toi et puis moi, quand on partait dans les eaux du baptême, c'est parce qu'on a beaucoup de péchés sur nous comme ça. Quand on veut demander à Dieu, pardonne-nous, ça peut s'en va dans les eaux. Mais lui là, il arrive. Jean-Baptiste dit, ah, mais il n'a pas de péché sur lui. Je le regarde. Mais Jean-Baptiste, Jésus dit, calme-toi. Faisons ce qui est convenable. Faisons ce qui est juste. Sinon, je sais que je n'ai pas de péché. Tous ceux qui viennent là, toi tu les appelles à quitter le péché pour qu'ils puissent être baptisés. Mais Jean-Baptiste voit que lui-même qui n'a pas de péché, il vient aussi pour être baptisé. Jean-Baptiste dit non, il ne peut pas te baptiser. Ah! C'est vrai, il dit, il faut te calmer. Il faut te baptiser. Alléluia! Amen. Et il rentre en réalité dans les eaux du baptême pour accomplir la volonté de son Père. Alléluia! Donc, quand il a présenté en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, s'il a dit l'agneau de Dieu, là, qu'est-ce qu'on appelait dans Exode chapitre 12? Qu'est-ce qu'on appelait la Pâque là? C'est l'agneau. C'est l'agneau là qu'on appelait la Pâque. Amen. Amen. C'est l'agneau là qu'on appelait la Pâque. Donc, quand Jean-Baptiste présente aussi Jésus comme étant l'agneau de Dieu, il est en train de présenter Jésus comme quoi? La Pâque. Amen. Amen. Mais c'est que pendant qu'il a présenté la Pâque là, la Pâque de Dieu n'avait pas encore été immolée. Or, il faut que la Pâque soit immolée pour qu'on puisse recevoir la délivrance. C'est pour ça que chaque fois quand Jésus prêchait, il parlait de sa mort. Mais les Juifs, même Pierre qui était à côté de lui, dit, ah Dieu me plaît, tu ne mourras pas. Tu ne dois pas mourir. Il dit, non, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Si tu savais qui je suis, si tu savais que j'étais la Pâque de l'Éternel destinée à mourir, selon que Esaïe a dit, qui a cru à notre prédication, qui a cru à ce qui nous avait été révélé. Parce qu'en réalité, il y avait un juste qui allait venir et qui serait semblable à un agneau qu'on tond à la boucherie. Il ne va pas réellement chercher à avoir ses droits, mais il va aller pour accomplir la volonté du berger qui l'envoie à la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il dit que si lui ne meurt pas, vous n'allez pas avoir votre délivrance. Il y a des religions qui disent non, que comment on peut tuer quelqu'un de manière atroce comme ça, et puis c'est en cela que réellement vous allez avoir votre délivrance. Mais exactement, c'est pour cela que Esaïe a dit que notre prédication là, si tu n'es pas fou, tu ne peux pas croire. C'est pour ça qu'il a dit d'avance, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il fallait que la brebis qui n'a pas de péché, qui n'a pas de défaut, soit menée à l'abattoir. Et cette brebis-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand quelqu'un a cru réellement, quand quelqu'un a placé sa foi dans l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cette personne-là, c'est-à-dire que a eu sa Pâque. C'est pour cela, avant d'arriver là-bas, je vais aller doucement, je ne vais pas aller plus vite, doucement, ça va se dérouler. Donc, on vient de comprendre par là que la Pâque symbolise quoi maintenant? Ça symbolise l'agneau, mais ça symbolise quoi précisément? Parce que l'agneau là devait faire quoi? Donc ça signifie la mort de l'agneau, ou ça signifie la mort de Jésus. Or, ce qu'on est en train de se battre pour fêter aujourd'hui, le jour, aujourd'hui c'est combien? Le 4 avril. Serge, ce qu'on est en train de se battre pour fêter aujourd'hui là, c'est quoi en fait? Non, c'est quoi en fait? C'est... Mais on dit la Pâque de l'Éternel. C'est quoi de Jésus? La mort. Donc quand tu fais la résurrection de Jésus, tu fais la Pâque de l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut se référer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus lui-même qui est Jésus là. Il dit à ses disciples, quand lui va mourir là, on n'a qu'à se souvenir de sa résurrection, mais de sa mort. Sa mort. C'est parce qu'il sait que c'est par sa mort que nous on est délivrés.
C'est à cause que Seigneur nous dit de nous souvenir de cela. Parce que c'est le point capital de notre délivrance. Il nous montre par là que c'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Et il nous dit que c'est en cela, quand on va annoncer cela, jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce cela, chaque fois qu'on va faire cela, on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Amen. Donc, la première fête qui est la Pâque symbolise la mort du Seigneur Jésus. C'est clair? La deuxième fête, c'était quoi? Dans le même verset. Allons rapidement. C'est la fête des pains sans levain. C'est quoi? La fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel. La fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Ok. Donc, la fête des pains sans levain symbolise toujours la mort, puisque c'est dans la même période. Vous avez vu que le jour qu'ils étaient, c'est le 15e jour, ça non? Le jour qu'ils étaient, comment on appelle ça en Égypte? Amen. Amen. Ils étaient en Égypte, ils mangeaient en même temps. Il y avait comment on appelle ça même? Avec la nuit, en même temps les pains. En même temps avec les pains sans levain, c'est la même période. Maintenant, pourquoi pain sans levain? Tout ça, peut-être après, je vais expliquer, mais pour aller plus rapidement, le levain, ici, ça symbolisait le péché. Amen. Amen. Et on voit que, avant que le Seigneur Jésus soit conduit à la mort, amen, même Pilate, devant qui il a comparu, il a été reconnu coupable ou innocent. Innocent. Par Pilate lui-même, il a dit que toi, il n'y a pas de péché en toi. Je ne sais pas ce que je te reproche. Donc il était innocenté d'abord, avant d'aller à la prière. Il dit qu'en réalité, c'est lui qui est l'agneau sans défaut. Amen. 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 Et chaque fois Jésus prêchait, il disait chaque fois que c'est lui qui est le pain de vie. Le pain de vie. Et Jésus même, vous allez voir que Jésus va naître où? Aujourd'hui, je vais parler un peu de la théorie pour vous amener aussi à lire. Lisez la Bible. Alléluia. Amen. Jésus est né où? À Bethléem, ça signifie quoi? La maison du pain. La maison du pain. Donc tout était calculé. C'est pour ça que quand il dit qu'il est venu, la réalité c'est lui, c'est pas un musulman. Amen. La réalité c'est lui véritablement. C'est pour ça que les gens, ils disaient aux enfants d'Israël dans Jean chapitre 6, vos pères là, ils ont mangé réellement le pain, la manne dans le désert, ils sont morts. Mais voici le pain vivant descendu du ciel. Alléluia. Celui qui va me manger va avoir la vie. Comment on peut dire ça? Si réellement ce n'est pas, c'est pour montrer que c'est lui qui est la réalité. Pain a fini de multiplier pain là-bas, ils ont mangé, ils sont contents. Ils disent, vous là, c'est pas vous avez mangé pain chaud là, que vous êtes rassasié. C'est le même comportement de vos pères dans le désert là. C'est ça que vous avez. C'est à cause des miracles que je fais, vous me suivez. Mangez-moi moi-même. Si vous me mangez, comme étant le pain de vie, alors vous allez avoir la vie éternelle. Quand les gens ont entendu ça, ils disent, quoi? Nous, on sait pas même pas. En fait, on va devenir cannibale, on va devenir sorcier ou bien cannibale. Là, nous, on n'est pas dedans, on va se chercher. Et ils sont partis. On dit plusieurs de ses disciples sont partis ce jour. Et Jésus nous a arrêté vers les 12. Il dit que, et vous, vous ne partez pas aussi. Et c'est là que Pierre va dire, ô Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc le fait de manger le pain vivant descendu du ciel, c'est ça la parole de la vie. Si tu as cru au Seigneur Jésus, que tu t'es attaché réellement à lui, c'est ça que tu as mangé réellement le pain vivant descendu du ciel. Alléluia. Et c'est ça, c'est ça qu'on appelle les paroles de la vie. Parce que ce sont les paroles en réalité de la vie. C'est en croyant au Seigneur Jésus qu'on va parvenir réellement la vie. Donc, deuxième fête, les pains sans levain. Troisième fête, c'est quoi? Donc, la fête des prémices. Amen. Amen. Les prémices. Là-bas, les prémices qui symbolisaient quoi? Les premières récoltes. Donc, ça, si vous, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, on parle des... Non, 1 Corinthiens chapitre 15, on parle de quoi? On parle de la résurrection. On parle de la résurrection, mais il y a plusieurs... Amen. Voilà, il y a plusieurs résurrections qu'on a parlé là-bas.
Amen. Amen. Pas les prémices. Donc, qui est la prémisse de la résurrection? Qui est la prémisse? Christ Jésus. C'est qui? Christ Jésus. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que si Christ lui-même n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Donc la fête des prémices, ça symbolisait la résurrection du Seigneur Jésus. Un bon matin, les femmes qui suivaient Jésus pendant son ministère, elles sont parties au tombeau. Elles arrivent, le tombeau est vide, la pierre est ôtée, tout est là. Elles disent, mais où ils ont mis mon Seigneur? Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur Jésus, après sa mort, son ensevelissement, alléluia, il est ressuscité 3 jours après sa mort, parce qu'il avait dit aux Juifs que le miracle que vous cherchez, ça sera semblable au miracle de qui? Jonas. 3 jours dans le ventre du Poisson. Alléluia. Amen. Après, il sera vomi. Vous comprenez cela? Il est la parole faite chair. Amen. Alléluia. Amen. Il est la parole faite chair. Il dit toutes les Écritures témoignent de moi. Ici, il a dit. Toutes les Écritures témoignent de lui. Alléluia. Amen. Donc, c'est lui qui est le premier de la résurrection. Parce que c'était le premier réellement. Et le jour où il était ressuscité, le même jour, la Bible dit qu'à Jérusalem, là-bas, les tombeaux mais se sont verts. Amen. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Et après ça, maintenant, il y a l'autre fête que vous allez voir qui est la Pentecôte. Ça, c'est 50 jours après la Pâque. Amen. Amen. Tout ça aussi, Jésus a dit quoi? Il est préférable pour vous que je m'en Amen. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Donc, la Pentecôte, c'était réellement, comment on appelle ça, la venue du Saint-Esprit sur ceux qui allaient croire au Fils de Dieu. Ceux qui allaient croire en Jésus, la venue du Saint-Esprit, ça qui était réellement la Pentecôte. Donc, toutes ces choses-là, la réalité est en Christ. Amen. Amen. La réalité est en Christ. Je vais vous dire juste quelques mots par rapport à la Pâque et puis bon, on va s'arrêter là. Donc, je vais juste revenir là-dessus. Je vais juste revenir là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, on a vu que par rapport à la Pâque, vu que c'est la question que le bien-aimé a posée, c'est une très bonne question, c'est important. Voilà, pour que réellement on puisse savoir comment est-ce qu'on doit faire les choses, tout et tout. Et de manière théorique, on a vu que c'est dans Exode chapitre 12 et Lévitique chapitre 23. On a parlé d'abord de la Pâque de l'Éternel. Exode chapitre 12, versets 3 à 7. Vous allez voir comment est-ce que la Pâque devait être faite. On a montré qu'en réalité, cette Pâque-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu va dire à Moïse et à Aaron d'ordonner au peuple de prendre un agneau. L'agneau devait être sans défaut et gardé pour une période de 4 jours. Le 14e du mois de Nissan. Parce que eux, ils sont les Juifs. Amen. Jésus a dit, Dieu a dit dans Exode chapitre 12, le premier. Ce mois-là sera le premier du mois. Voilà, ce mois-là sera le premier. Voilà, le premier jour du premier mois, c'est en ce mois. Donc, le 14e jour, vous allez voir que 4 jours plus tard, le peuple devait tuer cet agneau et appliquer le sang de cet agneau-là sur les 2 poteaux et sur le linteau des portes de leur résidence. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Après avoir rôti l'agneau au feu, l'agneau là, on appelait la Pâque de l'Éternel. Amen. C'est ça que vous allez voir plus tard dans le petit 23, puis il va dire la Pâque de l'Éternel. C'est l'agneau là qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. Et ça, je viens de dire tout à l'heure. C'est ça, on a dit que Jésus est l'agneau de Dieu. On n'a pas dit Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu. La Pâque de Dieu. Cette pratique les avait épargnés du jugement de Dieu. C'est-à-dire que la mort des premiers-nés en Égypte, quand la mort devait passer, quand la mort la voyait le sang, la mort la chantait Dieu aussi. C'est pour cela que quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est un poulet sans propriétaire. La mort peut le frapper à n'importe quel moment parce qu'il n'y a pas de défense sur ça. L'esprit de mort, c'est quelle affaire on est chrétien et puis on va combattre l'esprit de mort d'une manière perpétuelle. Non. Il faut savoir aussi qu'en réalité, le fait que tu as cru en Christ là, tu as la victoire sur l'esprit de mort. Amen. Amen.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà. Que la victoire sur l'esprit de mort. L'esprit de mort fait sa part dans ta généalogie, tout et tout, dans ta génération, dans ta famille, tout et tout. Mais quand tu as cru en Christ là, c'est une protection contre l'esprit de mort. Donc, cette pratique les avait épargnés du jugement de Dieu. D'où la signification passer par-dessus. C'est-à-dire que quand ils voient le sang, et ils voient le sang, ils voient le sang. C'est là tu es ici que tu n'as pas encore rendu ta vie conforme à la mort du Seigneur Jésus et à sa résurrection. Il faut savoir qu'en réalité, l'esprit de la mort n'a pas peur de toi. Et cette mort même en train de parler, c'est encore plus grave. C'est la seconde mort. La mort, c'est une qui t'emmène dans le feu éternel. C'est ça en train de parler ici. Mais c'est pour ça qu'on dit ceux qui avaient leur nom écrit dans le livre de l'agneau. Est-ce qu'on les jetait dans le feu éternel? Non. Voilà. C'est pour cela, à la résurrection du Seigneur Jésus, on dit, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir? Où est ta force? Le Seigneur Jésus a détruit cette force-là. Alléluia. Selon le plan de Dieu, les Juifs devaient observer cette fête jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on vient de voir. C'est pourquoi Paul, parlant selon l'Esprit, a utilisé les termes juifs et affirme que Christ était notre Pâque. Christ était notre Pâque. On vient de dire ça, non? On n'a pas encore lu. Ok, prenons ça rapidement. 2 Corinthiens. Non. 2 Corinthiens, disons le verset 6. 6 à 8. 2 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, pardon. Quand il a dit 2 Corinthiens, quand il a dit 1, il disait 2 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, disons le verset 6 à 8. Verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Oui. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, Oui. car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ. Amen. Amen. Car Christ, c'est-à-dire que Mashiach, le Messie, notre Pâque. Il dit que le Messie qui est venu là, lui c'est notre Pâque. Il dit ça aux chrétiens. Le Messie qui est venu, qui est mort là, c'est notre Pâque qui a été immolé comme ça. À partir du moment où il dit que le Messie est notre Pâque, est-ce qu'il est encore dans la Pâque des Juifs? Non. C'est à vous de choisir ce que vous croyez. Je me répète, l'apôtre Paul est juif, non? Amen. Qui connaît la loi plus que nous, plus que lui parmi nous ici? La loi de Moïse, qui connaît? Il dit qu'il était zélé dans la loi de ses pères. Excellent dans sa génération. C'est ça, non? Amen. Ok. Il dit que Christ est notre Pâque. Oh, il connaît ce que c'est que la Pâque. Il sait que c'est l'agneau qu'on prend. Amen. Quand on envoie le 14e jour, tout ce qu'on vient de citer là, le mois de Nissan, tout. Il s'arrête après sa conversion, après sa délivrance, après l'appel que Dieu, après que Dieu l'a appelé, que Dieu lui donne la révélation. Il dit que notre Pâque, nous les chrétiens là, c'est qui? Christ. Mais il dit quoi? Notre Pâque a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà. Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ok, allons-y. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête, Non avec du vieux levain. non avec du vieux levain, Non avec un levain de malice et de méchanceté. non avec un levain. C'est pourquoi il vous a dit que dans les fêtes de l'Éternel, ce sera des saintes convocations. Oui, Mais avec les pains sans levain. Mais avec les pains sans levain de pureté et mais de vérité. avec les pains sans levain de pureté et de... Vérité. Je vous pose la question. Les pains sans levain de pureté et de vérité, c'est quoi ça? C'est où on vend les pains sans levain de pureté et de vérité?
Répondez. Bon, moi, je dis les pains sont levés là. C'est notre corps, c'est notre marche. Vous comprenez pourquoi on dit qu'on doit voir maintenant dans la réalité, non? Parce que pain de vérité, c'est où tu vas acheter ça. Pain sans levain de purité, de vérité, c'est où tu vas acheter ça. Va où tirer. Donc il faut regarder les choses selon l'esprit. Amen. Et ces pains sans levain là, c'est de toi qu'on est en train de parler comme ça. Toi qui as rendu ta vie conforme à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur Jésus, qui a accepté de marcher en nouveauté de vie. C'est ça qui est réellement. Toi, tu es ce pain sans levain. Parce que tu vis hors du péché. En dehors du péché. Tu marches maintenant dans la vérité. C'est pour ça que ceux qui disent, on va aller fêter Pâques New York, Pâques New York. Souvent, ils vont fêter, ils disent, on va fêter Pâques New York là. Les anciennes copines qu'ils ont depuis longtemps, c'est ça, ils vont se rencontrer en même temps là-bas. On dit ça, c'est la débauche de ta. Vous comprenez? Amen. Donc, la Pâque de l'Éternel, je vous répète, et vous devez savoir ça, ce n'est pas Pâques nous. Fête des baoulés, c'est pas ça que la fête la fête. La Pâque de l'Éternel. C'est vrai, les baoulés du Pâques nous, ça c'est notre Pâque. Eux disent c'est le Pâque. Dieu dit là ça, Pâque. Il dit sa Pâque là, c'est la mort de son fils. Eux disent sont en train de fêter la Pâque et la résurrection. On ne sait pas comment ça se passe. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas faire tout ce qu'en même temps tu vois au dehors, tu fais. Tout ce que tu vois au dehors, tu fais. Ce que Jésus a dit à ses disciples, ils n'ont qu'à se souvenir, ils n'ont qu'à faire cela en sa mémoire. C'était quoi? Sa résurrection? C'était sa résurrection? Il dit toutes les fois que vous allez vous souvenir de ça, vous rappelez quoi? Vous rappelez ma mort. Ça de rappeler la résurrection. Il dit de rappeler sa mort. Il rappelle sa résurrection. T'as quel problème? Il y a ton frère, soit Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul disait Christ était notre Pâque. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et on a vu tout à l'heure quand je disais que Jean-Baptiste a présenté Jésus comme qui? L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc on voit qu'au temps fixé, Jésus a parfaitement accompli la première des 7 fêtes de l'Éternel qui était la Pâque. On a vu cela. Vous allez voir que si on prend par exemple dans Matthieu chapitre 26, verset, on va lire quelques versets rapidement, il nous reste quelques temps. Matthieu chapitre 26, verset 59 à 60. Matthieu chapitre 26, verset 59 à 60. Matthieu 26, 59 à 60. Oui. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Les principaux sacrificateurs et les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Suffisant pour le faire mourir. Suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Mais ils n'en trouvaient point. Ouais. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Voilà. Enfin, il y en avait 2 qui dirent. Celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rétablir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent en toi? Verset 60. Non, il Verset 60. 60. Amen. Vous comprenez cela? Donc, tous les 10 du mois de Nissan, jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, le souverain sacrificateur allait à Béthanie chercher un agneau sans tache et l'amenait au temple. L'agneau devait être inspecté pour une période de 4 jours pour confirmer sa pureté. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on voyait le Seigneur Jésus devant ces prêtres-là. Le Seigneur Jésus était l'agneau, on envoyait devant ces prêtres-là pour chercher la faute. Mais est-ce qu'on a vu la faute? Selon le passage, il a été innocenté. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute sur lui. Amen. Amen. Le prêtre du temple a choisi de crucifier Jésus en l'arrêtant illégalement tôt le matin, le 14e jour du mois de Nissan. Ça, c'est dans
Jean chapitre 19, verset 31. Prenons cela. Jean 19, Oui, allons-y vite. Verset 31. verset 31. Oui. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. C'était la Réparation. Voilà. Ok. Donc, à 9h, le 14e jour du mois de Nissan, à la préparation, l'agneau était lié sur l'autel en même temps que tous les agneaux qui avaient été apportés à Jérusalem pour être sacrifiés, comme la loi le demandait selon Deutéronome chapitre 16. Donc, Jésus était lié et cloué à la croix à 9h, souffrant de façon horrifiante pendant 6 heures. Et à 15 heures, Jésus maintenant va dire, tout est Accompli. Amen. Tout est accompli là. Beaucoup de chrétiens comprennent cela mal. On dit tout est accompli, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Tout est accompli, ça veut dire ce qu'on veut. Non. Quand Jésus dit tout est accompli, là, ça veut dire que tout ce qui était l'ombre, amen, tout ce qui était l'ombre là, Jésus est venu réaliser cela. Voilà. C'est-à-dire qu'il a accompli la volonté de son Père. Sans se tromper, il a tout fait ça exactement. C'est-à-dire que tout est accompli, il a payé pour l'humanité. Lui, il a payé. En tout cas, lui, de son côté là, il a tout fait. Amen. Pour que le brigand n'aille pas en enfer. Si le brigand va en enfer, ce n'est pas à cause de Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire. Si toi, tu es un brigand, tu es une prostituée, tu es un voleur, tu es un adultère, et que tu vas en enfer, tu vas dire que c'est à cause de Jésus. C'est à cause de toi-même. Parce que Jésus a tout fait pour que tu ne tombes pas en enfer. Il a déjà tout payé. Il suffit seulement que tu crois en lui, puis c'est terminé. C'est pour dire, tout est accompli. Et c'est pour cela le brigand qui était à côté de lui, quand il a entendu tout est accompli, l'autre était de se moquer. Que non, toi tu dis que tu es le Messie, tu es là, à cause de toi les gens sont en train de mourir, tu dis que tu es le Messie, nous voilà on est cloués ici. L'autre qui est à côté a dit, il ne faut pas parler comme ça. Nous on est ici parce qu'on a volé. Mais lui là, il n'a rien fait. Comment il sait que Jésus n'a rien fait? Le témoignage, il entendait de la prison qu'il faisait des bonnes choses, des bonnes actions, des bonnes œuvres. Donc il savait que le Seigneur était innocent. Innocent. Donc il a placé sa foi, il croyait que réellement le Seigneur était innocent. Il croyait là, que l'homme qui est cloué comme lui, nu comme lui aussi. Parce que les trois étaient nus. Les trois sont blessés. Les trois sont crucifiés. Mais il dit que je suis crucifié, les crucifiés, mais lui là, il n'est pas crucifié parce que lui il a péché. Moi je suis crucifié, nous deux on est crucifiés parce qu'on a volé. C'est à cause qu'on est venu nous crucifier. On est des bandits, on est allé casser les choses. Donc on nous a crucifiés, on mérite cela. Mais lui ne mérite pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se tourne vers lui, il dit, hé, le vieux, s'il te plaît, faut te souvenir, quand ton royaume, j'ai entendu que tu dis ton royaume arrive, ton royaume, chaque fois tes disciples, ton royaume arrive. Quand ton royaume va venir, il faut te souvenir de moi, il faut avoir pitié de moi. Jésus dit, aujourd'hui là, tu es en paradis. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui même, paradis, la même c'est pas ouvert là, je vais ouvrir ça pour toi. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les gens ont la, parmi les deux brigands, les gens ont la foi de l'autre brigand. Quand ils ont un problème net, si Jésus est Dieu là, il n'est qu'à me libérer. Si Jésus est Dieu, si Jésus est véritablement Dieu, il n'est qu'à me libérer. Si Jésus est fort là, il n'est qu'à me libérer. Dès qu'il y a un petit problème, il n'est qu'à me... Non, on ne doit pas être ces gens de chrétiens. On doit être comme l'autre. Ce que tu es en train de souffrir aujourd'hui là, c'est parce que c'est à cause du péché de l'homme que ça souffre aujourd'hui. Donc Dieu n'est pas obligé. Alléluia. Quand tu demandes quelque chose à Dieu là, Dieu n'est pas obligé. C'est à cause du péché là que les souffrances sont mises en bas sur l'humanité. C'est à cause de ça qu'on souffre aujourd'hui. Donc quand tu demandes à Dieu, il faut te mettre dans une posture d'humilité. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Dieu il a dit que faut avoir pitié de moi. La souffrance là, j'accepte. L'autre n'a pas dit jeter. Il n'a pas dit fais-moi descendre de la croix.
Fais-moi descendre de la croix. L'autre veut descendre de la croix. Aujourd'hui, il y a un chrétien qui veut aller au ciel sans avoir problème, sans souffrir, sans porter la croix. C'est lui qui a dit, la croix, je vais supporter ça. Alléluia. Je vais porter ça aussi. Mais toi, tu dis non, que tu veux rentrer au ciel, mais la croix que Jésus te donne, ta part, je suppose ça, tu ne veux pas. Tu veux la délivrance. Donc tu cherches les prophètes Major One. Les prophètes Major One qui sont dans la ville. Dès que tu as petit problème, tu cours, tu ne veux pas attendre l'intervention de Dieu. Mais tu cherches les prophètes Major One pour qu'ils puissent te délivrer de la croix que tu dois porter pour ce Seigneur Jésus. C'est pour cela, même si tu apprends que réellement il a plongé la main dans les fétiches, il dit c'est pas ton problème. Moi c'est ma délivrance que je veux. Tu as fini d'être délivré, après ça tu vas en enfer. Alléluia. C'est la croix du Seigneur Jésus là, que tu vas supporter, ça qui va t'amener réellement à rendre ta vie conforme à la volonté de Dieu afin de parvenir un jour à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Il y a plusieurs choses également. Après, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 11 où l'apôtre Paul par révélation va expliquer maintenant à l'église que voilà comment est-ce qu'il devait pratiquer les choses. Amen. De manière pratique maintenant. Par rapport à la Pâque. Amen. Et vous allez voir que l'apôtre Paul dit qu'il va recevoir cela de la part du Seigneur. On peut prendre ça rapidement. Allons-y. Et puis je termine par là. Vous pouvez lire à partir du verset où on commence à parler du mal du Seigneur. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur. Attends, tes frères m'ont trouvé d'abord. Donc, Jésus est mort à la croix pour que nous ayons accès au ciel, alors que nous ne le méritions aucunement. C'est une réalité. Oui, on a trouvé? Ok, allons-y. Car j'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus. Dans la nuit où il fut livré. Ouais, dans la nuit où il fut livré. Prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce. Et après avoir rendu grâce. Le rompit et dit. Le rompit et dit. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Vous comprenez cela? Donc toutes les fois où je peux dire, ce rituel, parce qu'il y a des rituels qui ont traversé les alliances. C'est pour cela que même quand quelqu'un a cru, on doit le baptiser. Quand il a cru, c'est dans son cœur, il a cru, nous. Mais on doit le plonger quand même dans l'eau pour l'initier. Donc c'est une pratique qui est restée jusqu'à même dans la nouvelle alliance. Pourtant, dans la nouvelle alliance, vous savez qu'on est beaucoup dans le spirituel. Mais malgré cela, on baptise les gens. Amen. Amen. Vous allez voir aussi qu'il y a un autre rituel, amen, qui a continué, qui a traversé les alliances, même dans le Nouveau Testament aussi. Et on appelle cela le repas du Seigneur. Amen. Amen. Ce repas du Seigneur là, c'est cela que, en fait, ce repas là qui annonce la mort du Seigneur. Or, ce qui annonce la mort du Seigneur, c'est ça qu'on appelle la Pâque. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce qui annonce la mort du Seigneur, c'est ça qu'on appelle la Pâque. Parce qu'il a dit, Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque, il est mort. Donc, après avoir dit cela, 1 Corinthiens chapitre 5, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il leur montre la pratique. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Après les avoir dit que votre Pâque, ce n'est pas le mouton que vous allez au rôtir, le 14e jour du mois de Nissan, dans la ville de ceci, cela. C'est Christ lui-même.
Amen. Amen. Maintenant, il faut qu'il y ait la pratique. Qu'est-ce que Christ, quand lui-même était là, qu'est-ce qu'il a institué? Il a dit que quand il a pris ses disciples, il a rompu le pain. Amen. Après, il a pris la coupe, il a donné. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Continue. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur vous jusqu'à ce annoncez qu'il la vienne. résurrection du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur. Non, vous annoncez la résurrection. Vous annoncez quoi? La mort du Seigneur La mort du Seigneur. jusqu'à ce qu'il vienne. Donc si tu fais la Pâque là, si ce n'est pas la mort du Seigneur, ce n'est pas la Pâque. Amen. Amen. Toutes les fois que vous en mangerez, que vous en boirez, vous annoncez la mort du Seigneur. Alléluia. Amen. Non seulement il nous a montré la révélation que c'est lui, mais il a dit qu'en réalité, c'est lui même dans sa mort. Parce qu'en réalité, il a fallu qu'il puisse mourir afin que réellement nous soyons délivrés, nous soyons épargnés. Voilà en réalité ce que réellement c'est que la Pâque. En fait, moi, je veux vous... En Christ, la Bible c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Je ne veux pas que vous soyez dans une vie chrétienne où vous avez beaucoup d'interdits, d'obstacles, de choses. Voilà. Vous êtes libre. Amen. Vous avez des familles, vous avez des parents qui ne sont pas chrétiens. Vous partez réellement. Je suis là maintenant dans les cas pratiques. Je me rappelle qu'il y a une année, il y a une de mes filles là, à qui on avait donné les Pâques là, les gens envoient les chocolats noirs. C'est ça, le chocolat, puis on envoie tout ça là, puis elle dit que ils m'ont donné. Elle dit, tu t'en as, il faut manger, il faut manger ton chocolat. Est-ce que tu manges les chocolats dans les fêtes de Pâques? Ils t'ont envoyé le chocolat à la maison, il n'y a pas de problème. Surtout que c'est à la maison, tu vis chez tes parents, tu vis chez eux, tu n'es pas indépendant. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà. Pour être en paix avec eux, si réellement c'est la nourriture qu'ils ont préparée le jour là, le jour des Pâques, à midi, tu as dit non, comme ils ont préparé ça le jour des Pâques là, donc ils ne mangent pas. Tu vas avoir faim, il faut manger. Amen. Mais toi, tu as compris ce que c'est que la Pâque. S'ils demandent explication, tu expliques. Peut-être dans ça, tu vas les convertir à Jésus. Amen. Amen. C'est qu'on dit rechercher la paix avec tous. C'est très important. Parce que souvent, on n'est pas sage. Dès qu'un petit, tu dis non, pas là. Amen. Amen. Être sage. Alléluia. Amen. Sage. On te donne le chocolat ou bien le plat des midi, ils ont dit que c'est ça. Tout le monde à table forcé. Il n'y a pas de problème à table. Pas de problème. De toute façon, ils n'ont pas dit que c'est viande sacrifiée aux idoles. Ils disent que c'est en honneur de ton Seigneur qu'ils sont en train de manger. Ok. Le jour que moi te demandé explication, si on te donne le canevas, tu frappes. Alléluia. Amen. Ça peut réellement les aider, ça peut les amener à connaître le Seigneur. C'est très important. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. C'est très important de souligner sur ce détail-là. C'est pour ça aussi souvent, les 1er janvier, on vous envoie les messages, bonne année 2022. Donc bonne année 2021. Non, ce ne sont pas les fêtes de l'Éternel. Je ne suis pas obligé de te répondre. Ça crée problème. Il faut répondre bonne année aussi. Amen. Amen. Il ne peut pas comprendre ce que tu dis. Il ne peut pas. L'homme animal, il ne comprend pas les choses de l'esprit. Ce n'est pas 2 Corinthiens chapitre 11, c'est ça non? 1 Corinthiens chapitre 2, du moins verset 11 à 12. On dit l'homme, c'est l'homme spirituel qui comprend les choses de l'esprit. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est l'homme spirituel qui comprend les choses de l'esprit et il arrive à juger. Mais si toi tu lui expliques ces détails, il ne comprend pas. Donc s'il te dit que bonne année, ok, bonne année. Amen. Amen. Voilà. S'il te dit, je ne sais pas c'est quelle fête encore, fête des mères. Les mamans, bonne fête des mères. Oui, bonne fête des mères. Tant que ça ne va pas contre la sainteté de Dieu, tu es dedans, il n'y a pas de problème. Mais si on te dit que fête des mères là,
Tous les moments du quartier n'ont qu'à sortir. Elles n'ont qu'à s'habiller comme ça, ou bien elles n'ont qu'à porter masque quand vous commencez à danser. Là, c'est que ça, c'est contre la sainteté de Dieu. Parce que demain, quand tu vas te mettre devant elle, vous dites non, marcher dans la sainteté, vous dites, toi, tu ne fais pas toi-même le jour des gens te faire des mains là, tu as dansé bébé ici. C'est pour cela que ces fêtes étaient caractérisées par la sainteté chez nous. Amen. C'est pour ça que ces fêtes étaient caractérisées par la sainteté. Les fêtes ne sont pas caractérisées par la sainteté. Vous êtes assis, vous êtes dans les pierres, vous êtes en train de vous saouler pour vous dire que ah, c'est la Pâque, Jésus est ressuscité, la Pâque. Et c'est quoi? Et puis tu es saoulé. On dit on la fête dans la sainteté. Alléluia. Maintenant, puisque Christ est notre Pâque, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand nous nous réunissons, c'est pour ça que le Saint-Esprit dit à l'Église, soyez toujours joyeux. Surtout lorsque vous réunissez en assemblée, parce que c'est une sainte convocation. Surtout lorsque vous allez prendre le repas du Seigneur. Vous devez être réellement dans la joie, parce que vous êtes en train d'annoncer la mort du Seigneur, vous êtes en train de fêter le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que j'étais dans la révélation lorsque tu as dit que le dimanche passé là, c'est ça en étant de faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Toujours vous devez être en joie. On te regarde, on sait que tu es dans le pays de la joie. Malgré que ta poche n'est pas remplie d'argent, mais tu es dans le pays de la joie. Parce que tu as rencontré réellement la source de la joie que le Seigneur Jésus. Quand la femme samaritaine allait dans son village, c'est qu'elle était malheureuse. Chaque fois elle va à midi au puits pour ne pas que les gens la voient. Les gens vont le matin ou bien à 18h. Elle va à midi parce que sa vie est ouïa ouïa. Sa vie est gâtée. Chaque fois, elle se dit qu'elle va chercher le réconfort des hommes. Mais les hommes la découragent. Premier mari, 0. Deuxième mari, 0. Troisième mari, 0. Quatrième mari, 0. Cinquième mari, 0. Sixième mari, toujours 0. Jusqu'à elle va maintenant au puits. Elle voit un rencontre énorme. Il dit, c'est moi de l'eau. Elle doit commencer à discuter devant les religions. Non! Pour toi, tu es juif, tu as quelle affaire avec moi? Moi, je suis samaritaine. C'est-à-dire que, et elle commence à faire les débats. Mais d'ailleurs, vous les juifs là, vous dites que c'est à Jérusalem là-bas qu'il faut réellement adorer. Mais nous, nos pères nous ont dit d'adorer sur la montagne. Que toi, tu dis quoi? Jésus a dit, est-ce que tu sais qui est en train de te parler? Si tu savais qui est en train de te parler, tu allais dire, quand tu devais de l'eau, tu vas boire. Quand tu vas boire, tu dis que non, j'attends le Christ, le Messie qui doit venir. Il dit celui qui te parle, c'est lui la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Qu'elle a entendu ça, ça fait quelque chose dans son corps. Ça fait quelque chose dans son âme. Ça fait quelque chose dans son esprit. Ça fait quelque chose dans sa pensée. Elle est rentrée dans son village. Cette femme qui avait le visage à terre comme ça. Quand elle voit quelqu'un, elle dit j'ai rencontré un trésor. Viens, je te prends. Elle va taper, on l'ouvre la porte. Elle dit viens, je te parler de quelqu'un. Elle va encore taper. Elle a rassemblé tout un village. Parce qu'elle a rencontré la source de la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu est semblable à un homme qui allait dans un champ, qui a découvert réellement un trésor. Il a regardé tous ses biens qu'il avait, il allait vendre cela. Alléluia. Amen. L'argent. Et il allait acheter le champ où se trouvait le trésor. Quand tu as découvert Jésus-Christ dans ta vie, alléluia, tu es toujours dans la joie. Amen. Quelles que soient les persécutions que tu vis, quel que soit ce que, même quand tu as les persécutions à la maison, on te fait du. Oui, tu es dans la joie. Amen. Je me rappelle, moi je suis le plus grand, mais les petits frères, quand je suis converti, il y a eu un problème. Chaque jour, on dit c'est moi, il doit faire toutes les pauvres de la maison. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il mettait ma musique dans mes oreilles, les musiques, les chants chrétiens, il a dit, si c'est pour laver salon, il aime tout laver, tout ce qu'il y a dans la maison, il laver. Je suis content qu'il fait. Parce que je sais que je suis sauvé. Amen. Je sais que Dieu me connaît. Je sais que j'étais perdu. Maintenant, Dieu m'a sauvé. Moi, je suis en train de prier pour que Dieu aussi vous sauve. Donc, je sais que tout ce que vous me faites subir là, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Et je prie pour que réellement vous soyez aussi touchés par l'évangile. Afin que si vous connaissez réellement le Fils, vous soyez affranchis. Amen. C'est ça. Et tu es dans la joie. Tu n'envies personne. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas envier un bouteur. Le bouteur, c'est un homme qui est mort avec tout son parfum qui sent bon, avec son argent qui est dans sa poche, là, avec sa voiture qu'il a garée. C'est un homme qui est mort. Toi, tu dois lui annoncer la vie pour qu'il passe de la mort à la vie. Tu ne dois pas l'envier. Amen. Amen.
celle qui est dans le quartier, on dit que oui, c'est elle qui est la vieille mère qui s'habille, qui soit tous les dieux du pays. Les jeunes filles commencent à l'envier. Toi qui es chrétien, tu ne dois pas l'envier. Parce qu'elle est sur le chemin de la perdition qui emmène à la mort éternelle. Toi, tu dois prier pour le salut de son âme. Tu dois lui annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. C'est tout ça là, quand tu es dans cette réalité-là. Ça me fait que tu es dans la Pâque. Alléluia. Amen. Donc, voyez les choses de cette manière. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. On dit maintenant nous devons connaître les choses selon l'esprit et non selon la chair. Très important. Alléluia. Amen. Donc, il faut que la sainteté soit notre partage. Il faut que nous puissions vivre en annonçant chaque jour que Jésus est mort, qu'il a été enseveli et aussi il a été ressuscité et il revient bientôt. Chaque jour de notre vie. Et quand c'est comme ça, tu ne seras pas. Quand tu vois les fêtes quelque part, tout et tout, tu comprends que c'est parce qu'il ne comprend pas. Toi, tu as eu la connaissance. Amen. Il y a une manière aussi de faire. Il faut être patient avec les gens. Amen. Pas de problème. Il faut être patient avec les gens. Il y a une manière aussi de répondre. C'est très important. Si tu n'es pas patient, voilà. Je me rappelle, mon frère dit que je suis fâché. Mais non, il dit, je suis découragé. J'aime beaucoup ce frère, il est vrai. Ce qu'il ressent, c'est ça il dit. Voilà. Il dit que, parce que moi je suis découragé. Hein. C'est quelle fête, hein? Comment on appelle ça même? Au moins là, le chrétien doit avoir au moins une fête qu'il doit fêter. Il dit, ok, il dit c'est bon, ce que tu dis là. Mais il faut aller doucement. Doucement. Expliquer les choses. Voilà. Il ne faut pas dire non, expliquer, il ne faut pas fêter. Non, c'est pas comme ça qu'on explique les choses. Amen. C'est la parole de Dieu qui convainc. Amen. Donc, tu mets la parole de Dieu doucement, doucement, jusqu'à ce qu'il puisse comprendre les choses, pour qu'il puisse bien comprendre. Lui aussi, demain va pouvoir aussi expliquer. Mais il dit non, ça là, on ne fait pas ça, ça là, on fait ça, ça là, on ne fait pas ça, c'est pas comme ça, quelqu'un peut comprendre. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur te bénisse, frère. Que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère. Amen. Alléluia. Amen.